Cathy, je suis infirmière dans un EHPAD breton. Ça fait 13 ans et j'ai participé à un projet de surf thérapie avec Hélène d'Ina Surf. Et l'idée, c'est emmener les résidents surfer sur la plage ici à Saint-Malo. On a un petit camion et puis on organise un petit groupe encadré par aides-soignants, animatrices. Et puis c'est parti. De 75 à... On a eu 92 ans. Alors qu'est-ce que ça leur apporte? Déjà, sortir du cadre de l'EHPAD. Ils ne sont pas attendus du tout sur la plage pour surfer, nos résidents. Et puis c'est sortir du cadre aussi mentalement. On n'attend pas des vieux à aller faire du surf sur une plage bretonne. Ensuite, qu'est-ce que ça leur apporte dans leur état de santé? Je pense par exemple à un monsieur qui était tellement motivé, tellement à fond et qui voulait bien s'allonger sur sa planche. Il a décidé d'arrêter de fumer. Et ça fait 3 ans qu'il ne fume plus pour pouvoir aller surfer et profiter de la surf thérapie. Donc ça, c'est un effet bénéfique qui est bien établi. Et puis, on peut aussi voir que nos résidents, lorsqu'ils viennent surfer, par exemple, quand on est dans le camion à l'aller, ça chantonne, ça a hâte d'aller dans l'eau. Et puis quand on rentre, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus personne. Silence radio et tout le monde se détend et presque hâte d'aller se coucher là pour le coup parce qu'ils sont vannés. Donc ça c'est sympa, c'est des effets en fait très, très visibles. Et puis il y a la valorisation aussi. Comme ils sont pas là où on les attend, je pense à cette dame, sa petite fille lui a dit « Mais mamie, tu vas quand même pas aller surfer ?» « Mais si, je vais y aller !» Et j'y suis allée. Et c'est très valorisant socialement parce que nos petites personnes âgées, elles sont dans un EHPAD. On s'imagine qu'elles ne font rien de leur journée, qu'elles attendent que le temps passe. Et puis en fait, elles peuvent faire des choses et elles ont envie de faire des choses. Et ça, c'est hyper valorisant pour elles. Et ça leur redonne un rôle, une place sociale qui est super intéressante pour se sentir bien. Et ça participe de leur bien-être et de leur bon état de santé. Le mieux dormir, bien dormir, le mieux respirer, c'est le besoin fondamental numéro 1, la respiration. Donc on arrive là, on est au grand air et les résidents respirent à plein poumon. Plutôt que d'être enfermés dans une petite salle ou dans leur chambre. La respiration, l'élimination aussi, c'est important. C'est toujours une obsession chez les personnes âgées. Et du coup, bien bouger, se mouvoir, avoir des bonnes postures, tout ça c'est mis en avant et c'est favorisé par cette activité. C'est aussi évaluer les sensations de température, chaud, froid, aller dans l'eau. Et ça, c'est très valorisant aussi, très valorisé dans les séances de surf thérapie. Marcher dans l'eau, mais marcher sur le sable aussi. Ça potentialise aussi la prévention des risques de chute pour nos personnes âgées. Parce que on est limité dans un espace quand on est dans une petite chambre et puis ici, on peut se laisser aller et jouer avec ces sensations-là que nous offre le sable et puis la mer. Pour moi, c'est une évidence. C'est plus difficile à mettre en mots, c'est plutôt dans le ressenti, dans le sensationnel, dans le sensation. L'émotion, les visages sont visiblement plus détendus. Et puis ils en redemandent. Ça c'est quelque chose d'intéressant aussi de voir qu'ils disent quand est-ce qu'on y retourne, etc. Et puis oui, le bien-être, il est palpable en fait. J'ai envie de dire. On n'a pas d'études pour chiffrer, quantifier, mais de façon visuelle et avec ce petit groupe que l'on a, on peut ressentir et voir que ça leur fait du bien. J'ai une direction qui est très ouverte aux projets innovants et qui base beaucoup sa culture aussi vers l'extérieur. Il s'agissait de dire comment va se dérouler cette journée, vous imaginez ça comment? Et à partir du moment où j'ai pu lui dire on va faire comme ça, on emmène telle personne qui peut se mouvoir. À partir du moment où on a bâti avec Hélène cette idée de s'adapter vraiment aux résidents et de
voilà, de modifier la séance si besoin. En exposant ces conditions-là à la direction, ils ont été très accueillants du projet. Ouais. J'ai eu beaucoup de chance parce que je sais que ce n'est pas toujours le cas et que les directions elles peuvent être très frileuses de ce genre de projet parce que ça fait peur, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il y a des risques. Alors pour moi, il n'y en a pas, hein, parce que le risque de tomber dans le sable, il est moins grand que le risque de se cogner dans sa chambre et de se taper dans la table de chevet, enfin où c'est le même. Le risque de tomber dans l'eau, ça fait pas trop mal, quoi. Ça fait moins mal que dans les EHPAD, dans les services. Donc pour moi, il n'y a pas de risque plus grand, mais c'est quelque chose qui est encore à travailler et à détendre les administratifs par rapport à ça. Ouais.